Nous avons tous en tête ces images, celles du débarquement sur les plages de Normandie. Mais à l'époque, personne ne les voit. Les plus chanceux apprennent la nouvelle par la BBC ou Radio Moscou. Les autres, par le bouche à oreille. C'est le cas de Pierre Pranchère et de son groupe de résistants. Ces francs-tireurs et partisans corésiens sont planqués ici, dans le village de Lafage-sur-Sombre, prêts pour une embuscade. Et alors là débouche quelqu'un que nous connaissions, mais nous ne savions pas qu'il était à l'armée secrète. C'est le moment où il vient avec une mitraillette Sten, hein, il était armé, et il nous annonce le débarquement. C'était, si vous voulez, un instant extraordinaire. Cette annonce, tant attendue, regonfle le moral de la troupe, qui doit sans cesse se cacher dans les vallées de la Dordogne, tout en menant des actions de guérilla, cherchant à conquérir du terrain. Ceux qui étaient pour Pétain avant le débarquement, eh bien, nous leur avions mis quelques cartouches de chédite devant la porte et quand elles avaient explosé, alors ils avaient donné leur démission de la Légion du combattant. La position des maquisards est d'autant plus difficile qu'ils sont peu armés, traqués par les nazis, dénoncés par leurs zélateurs français des armées de Pétain. Le dénonciateur, comment ne pas avoir de haine contre ce bonhomme qui nous dénonce en sachant, etc. La compagnie des FTP est jeune, très jeune, 15 ans à peine pour Pierre Pranchère. La peur, oui, la peur, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, mais je ne sais pas, il y avait une volonté qui permettait d'écarter la peur. Lui et ses camarades sont communistes, partisans de l'insurrection. Dans les bois de la Haute-Corrèze, ils ont leur QG, un solide campement qui reçoit du ravitaillement et des armes tombées du ciel. Un soir, les résistants du coin, qui ne savaient pas, ils ont vu passer un avion qui volait très bas et qui circulait. Et l'avion a lâché les parachutages. Les paysans résistants, ils ont chargé les conteneurs et ils les ont planqués dans une pépinière qui était en train d'être coupée. Ils ne le savent pas encore, mais la guerre est loin d'être finie. 1 an encore de combats acharnés, de massacres, de déportations, pour chasser le vol noir des corbeaux sur nos plaines.